À l'aube de cette période estivale, on va parler séjour, on va parler vacances avec Voyage Privé. C'est un nouvel épisode des décideurs de la relation client. À tout de suite. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir François Morin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations clients chez voyageprivé.com. Tout à fait. Bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, notre expert récurrent, Frédéric Durand. Vous êtes fondateur de Diabolocom. Roxane, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous également. Voyage privé, acteur du voyage haut de gamme. Votre positionnement avant, c'était d'être un acteur un petit peu select avec un fonctionnement de parrainage, de cooptation. Vous avez voulu vous détacher de ce modèle. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Le modèle de parrainage reste toujours dans l'activité. On peut toujours parrainer et effectivement gagner des bons d'achat en fait, quand on a des filleuls part en voyage. L'objectif était d'ouvrir un petit peu plus le site afin en fait, de continuer la croissance qu'on connaît aujourd'hui. On va dire le modèle vraiment fermé de parrainage de cooptation, on va dire, a vécu au début, au lancement et a très bien marché. On va dire pour être compris par un peu plus de personnes, on a décidé d'ouvrir et ça nous permet aujourd'hui en fait de soutenir la croissance et c'est le cas actuellement dans tous les pays. Et ce fait d'ouvrir la croissance, ça va modifier quoi dans votre gestion de la relation client ? En termes de clientèle, vous ne touchez pas une clientèle plus large ? En tout cas, ce n'est pas le sentiment qu'on a aujourd'hui. On a vraiment un travail d'amélioration de notre qualité de la relation client, puisque à la différence des autres acteurs, nous, on porte l'intégralité de la relation. D'autres acteurs, en tout cas dans le modèle des ventes flash, on porte l'intégralité en fait, de la relation client. Oui, on va y venir. Oui. Et voilà. L'ouverture du site, est-ce que ça a eu pour effet d'accélérer la croissance ou non? Et deuxième question, est-ce que ça a eu pour vous a apporté un profil de clients différent du départ? Ça nous a permis de continuer la croissance. Pas forcément de l'accélérer. D'accord. Alors, on reste sur une croissance super forte, très très forte. Je crois que vous avez un peu plus de 5 millions de membres. C'est ça, 5 millions 5 en France en tout cas, et puis un peu plus, je pense, de 8 millions au niveau du groupe. Mais effectivement, oui, on a une croissance qui reste très forte à plus de 2 chiffres tout le temps. D'accord. Donc comment cette relation client vous permet de vous démarquer de vos concurrents du voyage ? Alors, déjà, nous, on a un site différent quand même de beaucoup d'acteurs du monde du voyage, puisque vous retrouvez chez Voyage Privé, dans toutes les filiales, des offres sélectionnées par les acheteurs au meilleur prix. Sur la France, on a environ 100 à 130 offres, ça dépend un peu des périodes. Des offres sélectionnées on peut y retrouver à peu près toutes les grandes destinations par saison. Donc ça, c'est une première différence quand vous allez sur d'autres sites. Cette sélection-là. Oui. Voilà, la première. Et la deuxième, c'est vraiment le prix. On se bat pour avoir le meilleur prix. Pendant la période de vente, en fait, on garantit le meilleur prix à nos clients. Les gens viennent chez vous pourquoi? Pour le prix, pour la manière dont sont présentées les offres, qui sont des offres packagées, qui peuvent susciter une envie, un achat entre guillemets impulsif ou... Oui, je pense qu'on a beaucoup de gens qui viennent flâner sur le site. D'accord. Parce que le site est plutôt joli. Oui. Donc on a beaucoup de gens qui essayent de nous copier d'ailleurs. Et donc voilà, on a pas mal de gens qui viennent flâner et qui de façon impulsive, grâce aussi au modèle de vente flash, puisque vous avez l'offre pendant 5 jours. On sent bien d'ailleurs quand on fait des offres ce qu'on appelle événements. Par exemple, on a un événement Disney en ce moment. Au début de l'offre et à la fin de la vente, on a des pics de vente parce que les gens se pressent au début et se pressent à la fin en fait. Voilà. Donc il y a ce phénomène un peu de la peur de manquer. Voilà, c'est ça, l'impulsivité. Comment vous garantissez la qualité de vos produits? Qui est-ce qui, vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure, qui est-ce qui endosse la responsabilité de la qualité du service? Sur le produit, on a des acheteurs qui se déplacent sur le terrain et qui vont en fait sélectionner les produits. On a aussi, chez nous, on a des experts du voyage puisque nous, on ne vend que du voyage. Donc on a vraiment des experts du voyage. Donc c'est déjà une première garantie. Puis on a en fait une enquête systématique en retour de vacances, de séjour de nos membres pour leur poser des questions sur la qualité du produit. Et on restitue cette enquête, nous, au niveau des opérations clients, de façon hebdomadaire et de façon très formelle mensuellement aux équipes achats, avec des plans d'action sur les produits qui sont moins bien évalués par nos membres. Et aussi, en fait, on note en fait vraiment les produits qui marchent bien. D'accord, donc vous adaptez l'offre en fonction finalement du succès du Ces enquêtes de satisfaction, elles se font sous quelle forme? Ce sont mail exclusivement. Mail et en cas de réponse, de notation assez, peu élevée, est-ce que quelqu'un de chez vous prend l'initiative de rappeler le client pour avoir un peu plus de détails, savoir ce qui s'est passé exactement, quels sont
ce qui lui a tout pas à fait. Ouais, c'est un plan qu'on a mis en place, c'est bien d'en parler parce que c'est effectivement quelque chose qu'on a mis en place là, qui s'appelle en fait la Satisfaction Room. Et en fait, on rappelle tous les clients. Alors après, on n'arrive pas tous à les joindre, mais on rappelle tous les clients qui ont fait part d'une insatisfaction en fait au cours de leur séjour. On essaie de comprendre pourquoi. Tous les clients qui ne nous ont pas forcément écrit, parce qu'après vous avez des clients qui vous écrivent pour vous notifier les différents problèmes qu'ils ont rencontrés. Et ces clients-là, en fait, on essaie de comprendre. Et en fonction de la problématique, on va même jusqu'à leur offrir un bon d'achat pour essayer de les inciter à racheter. Et c'est un programme qui, dans les premiers mois de fonctionnement, dans le test qu'on a effectué, est extrêmement performant. On a comparé ceux qui n'avaient pas été sollicités par notre appel et ceux qui avaient été rappelés, avec qui on a fait un bon d'achat. On a x3 en termes de rachat chez Voyage Privé. D'accord. Donc voilà, les clients apprécient d'être rappelés, recontactés et vraiment c'est un appel qui est très très bien accueilli. Vous êtes amené à suivre le NPS ou pas? Le fameux qu'on appelle le Net Promoter Score, Score. pour Oui, nos bien sûr. téléspectateurs. On le suit à la fois sur les clients qui nous ont contactés, à la fois sur les clients qui ne nous ont pas contactés. C'est une note qu'on a mis en place il y a à peu près un an et donc maintenant on est en train d'essayer de voir comment elle évolue, quels sont les paramètres qu'il faut faire, sur lesquels il faut travailler. Il y a vraiment un gros travail de process à effectuer. Je ne sais pas si on en parlera, mais nous, en tant que distributeur, on a plus de 1000 fournisseurs. Donc avec des fournisseurs très structurés, des fournisseurs peu structurés. Et donc on a un gros travail sur les process pour essayer de faire rentrer un peu tout le monde dans notre système de réservation, on va dire. Vous êtes exprimé il n'y a pas longtemps sur le monde du voyage. Vous avez dit la multiplicité des fournisseurs des produits et des destinations requiert une grande rigueur et une connaissance fine des attentes clients. Je rebondis sur cette histoire de questionnaire. Est-ce que ce questionnaire va vous permettre de segmenter votre offre ou de répondre différemment, éventuellement d'augmenter votre conversion, de fidéliser ses clients? Oui, ce que je vous disais, c'est vraiment sur le... on fait un best-of, un worst-of quand on le restitue. Donc forcément, ça nous permet de décider si on continue le produit ou pas. C'est vraiment un objectif chez nous. C'est vraiment de travailler sur cette fidélisation. Aujourd'hui, l'acquisition de membres, acquérir des membres, c'est coûteux. Donc c'est un peu la même logique que connaissent les télécoms aujourd'hui, puisqu'on le voit bien avec l'arrivée de Free. C'est prégnant. C'est vraiment d'engager une stratégie de fidélisation forte. On a beaucoup de membres, donc voilà, à nous de les animer et effectivement de les cibler avec des offres un peu plus adaptées. On a des tests, vous l'avez peut-être vu sur le site, on a des offres régionales. Et donc ça, c'est un des tests qu'on fait, c'est-à-dire qu'on propose des offres vraiment sur la découverte de la région, PACA. En l'occurrence, c'est bizarrement, comme on est installé à Aix, c'est plus facile. Mais voilà, c'est... Un des éléments qu'on pourrait mettre en place, c'est ça. D'accord. Et à l'aube de l'été, quelles sont les problématiques en termes de relations clients auxquelles vous attendez à faire face? L'été, chez nous, c'est toujours une période de pic exceptionnelle. On a vraiment un phénomène clocher avec des clients qui réservent en juillet et qui partent en juillet et en août très rapidement. Donc, au niveau des opérations clients, c'est beaucoup de commandes à gérer avec nos fournisseurs, donc avec des process de relance de nos fournisseurs. Et une attention très forte à avoir sur des fournisseurs qui peuvent nous faire des surbooking. Donc on a ces problématiques-là à gérer. Et puis après, on a tous nos clients en fait, sur place auxquels on doit apporter en fait, un support. Un suivi, parce qu'une fois qu'ils ont profité du produit ou du produit final, c'est vous qui endossez de toute façon la relation client. Donc vous les suivez. De A à Z. De A à Z, comment vous gérez les mécontentements en termes de réactivité, Alors, les mécontentements, on a en fait pour nos clients qui partent à destination, on a un numéro gratuit, en fait, un numéro non surtaxé, on va dire, à disposition pour eux. Donc, ils peuvent nous contacter sur des plages 7 jours sur 7, pardon, de 9h à 22h. Donc, c'est quand même de bonnes plages horaires. Ça nous permet d'être assez réactifs. Et puis, en général, tous les cas de mécontentement, on n'en a pas beaucoup, je vous rassure, sont gérés en fait pas par notre plateforme en direct, mais par le siège à Aix-en-Provence, avec des personnes vraiment, on va dire, habituées à ce genre de cas. Et pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'émotivité dans le voyage, de subjectivité, donc il faut essayer de faire la part des choses. Et puis après, derrière, il faut pouvoir rentrer en contact très rapidement avec le fournisseur pour aussi avoir l'avis du fournisseur sur la situation. Le fournisseur peut parfois acquiescer et dire effectivement on a fait une erreur. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'on les gère en fait chez nous. Ces cas-là. Et là, vous parlez des clients mécontents, mais j'imagine que vous avez aussi beaucoup de clients contents pour avoir cette croissance assez importante. Est-ce que les clients qui sont satisfaits, voire très satisfaits, vous le disent également en disant on a passé de super vacances, c'était un super séjour Oui, un peu à travers l'enquête de satisfaction, mais pas de. Enfin, vous savez, c'est toujours pareil. Poster des messages sur vos pages Facebook. Quelques petits posts, pardon. Effectivement sur Facebook. On a changé quelque chose qui était assez intéressant, c'est sur le service consommateur, qui est donc là où les clients nous écrivent quand ils ont un litige. Avant, c'était marqué c'est courrier recommandé, enfin courrier recommandé. Aujourd'hui, on traite ça par email. On incite les clients à nous écrire par email, non pas par courrier. Déjà, donc on veut faciliter l'ouverture au retour client. C'est pas forcément des plaintes, hein, mais donc on facilite ça. Et ce qui est intéressant à travers le fait d'avoir fait ça, c'est que comme on fait moins de courriers, bien nécessairement, quand vous répondez par email, le client, quand il est content, il vous répond tout de suite. Et je dirais même pour les agents, parce que le service consommateur est géré pareil sur Aix-en-Provence. C'est extrêmement gratifiant parce qu'à un moment, il y avait un agent qui n'arrêtait pas de me forwarder toutes les réponses positives qu'il recevait, quoi. Et voilà, et je me suis dit, là, on a gagné quelque chose parce que à la fois pour le client, c'est plus facile et à la fois pour nous, c'est gratifiant parce qu'on a des clients qui sont contents et qui nous le disent. D'accord. Donc malgré le fait qu'ils aient eu un mécontentement sur leur voyage. Donc en fait, c'est moins de formalisme dans les moyens d'interagir, mais pour une plus grande satisfaction client. Il faut faciliter l'accès aux clients, c'est vraiment important. Il y a deux axes qui sont très importants, c'est lui donner le maximum d'informations avant qu'il parte. Donc ça, c'est un enjeu très fort pour nous. Il y a le patron d'Amazon qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Best Service is No Service, et c'est vraiment ça. En fait, l'idéal, ce serait de ne pas avoir de service client à offrir. Ça voudrait dire que le client, il a toutes les informations en amont. Donc l'idée, c'est de travailler dans ce sens-là, mais bien sûr, c'est utopique, mais c'est quand même la philosophie. Puis le deuxième axe, c'est de se dire, voilà, si le client n'a pas réussi à avoir ces informations-là, soyons très accessibles pour pouvoir lui donner en fait s'il a besoin. Et quand on parle du secteur du voyage, on pense évidemment à tout ce qui est crise, cas exceptionnels, etc., un volcan en Islande ou des révolutions dans tel et tel pays. Comment vous êtes amené à gérer votre relation client dans ces périodes exceptionnelles ? Alors c'est effectivement toujours un peu compliqué. Moi, quand je suis arrivé chez Voyage Privé, j'ai eu un baptême 4 mois après avec effectivement le printemps arabe. Je crois de mémoire, ça doit être le 14 janvier et le 28 à peu près. Et donc oui, c'était des événements assez exceptionnels avec des flux d'appels exceptionnels. Donc là, l'idée derrière ça, c'est déjà d'avoir en fait des plateformes flexibles. Donc c'est des plateformes de centres d'appel qui peuvent mobiliser des ressources en fait de façon exceptionnelle. Donc au travers de prestataires tiers. Voilà, ça va être ça. Ça va être d'avoir des solutions de gestion de communication massive, c'est-à-dire de SMS, d'email, de communication de crise. Et donc c'est comme ça qu'on se structure. Et bien sûr, en interne, on monte une cellule de crise et puis on gère tout je dirais le printemps arabe. La problématique qu'on a rencontrée, moi j'ai pas connu le volcan, mais sur le printemps arabe, c'était de savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir, en fait, parce que les tours opérateurs en fait, disaient report autorisé sur la même destination jusqu'à telle époque. Jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir… Voilà. Et donc en fait, on poussait les échéances pour les clients, c'était pas très facile. Et puis aussi, c'était fermé, c'est-à-dire les départs étaient toujours fermés sur début février, mi-février, fin février, donc on repoussait progressivement. C'est ça qui était un petit peu compliqué. D'accord. Donc information, communication, réactivité et bien sûr vigilance pour cette émotivité qui entoure le monde du voyage. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau nous parler de voyage privé et à très bientôt pour un prochain épisode des Décideurs de la relation client. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur nos réseaux Facebook, LinkedIn et Twitter. À très vite.